Après un été intense en sport, la Première Ligue est de retour ce week-end et donc comme chaque année depuis que ma chaîne existe, je voulais faire un tour d'horizon des clubs et des mercatos de cette saison 2024-2025 afin d'essayer de faire une prédiction sur cette saison et essayer de déterminer qui sera champion d'Angleterre à l'issue de cette nouvelle saison. Pour débuter, je vais parler du top 4 qui est peut-être la chose la plus importante en Première Ligue. Et ici, il ne va pas y avoir beaucoup de surprises parce que le top 4, ça va être toujours avec les mêmes équipes que les années précédentes. Et donc, en première position, en champion d'Angleterre, je vois Manchester City parce que c'est sûr qu'ils font pas un super mercato. Au niveau des arrivées, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y en a eu aucune et au niveau des départs, on a seulement Julian Alvarez. Mais pour moi, Manchester City, c'est tellement une grosse équipe avec des postes doublés à chaque secteur de jeu que même s'ils ne font pas d'arrivée, ce qui serait quand même assez étonnant, il reste du temps pour le mercato, donc je les vois bien quand même signer un ou deux joueurs. Mais même s'ils ne font pas d'arrivée, pour moi, ça aura pas de grosses conséquences sur l'équipe en général parce qu'on a quand même une équipe qui a beaucoup de joueurs dans son effectif et de bons joueurs. Dans l'équipe, on a toujours Haaland, on a toujours De Bruyne, on a toujours des gros joueurs comme ça, on a Grealish sur le banc qui certes ne jouait pas trop la saison précédente mais il sera toujours là à moins qu'il le vende, mais pour le moment il est toujours là pour assurer s'il y a des blessures. Donc pour moi Manchester City c'est tellement une grosse équipe que même avec un mercato comme ils sont en train d'en faire, je les vois quand même favoris et champions d'Angleterre parce qu'on voit que les équipes derrière, les équipes qui normalement sont censées les concurrencer, n'arrivent pas à soutenir le rythme qu'ils mettent, surtout en fin de saison. Et donc ça fait une transition pour la deuxième place qui sera à Arsenal parce que Arsenal, on le voit ces dernières années, c'est une équipe qui montre beaucoup de belles choses et qui monte de plus en plus. Mais contrairement à Manchester City, ils ont du mal à gérer leur fin de saison et généralement c'est sur les dernières journées qu'ils perdent leur titre. Donc pour moi, sur cette saison-là, je les vois un peu faire la même chose et les voir finir deuxième, ce qui est déjà très bien. Mais c'est vrai que je les vois encore une fois avoir du mal à concurrencer Manchester City, même s'ils font un très bon mercato pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de départs et pas beaucoup d'arrivées, mais ils se renforcent petit à petit, notamment avec Riccardo Calafiori qui va beaucoup les aider je pense, qui va leur fournir une option en plus. Encore une fois, le mercato est pas fini, donc je les vois encore signer un ou deux joueurs. Donc pour moi, Arsenal a potentiellement la possibilité de finir champion d'Angleterre, mais comme les saisons précédentes, comme les deux dernières saisons, je les vois avoir un peu de difficultés en fin de saison, surtout s'ils vont loin en Ligue des Champions, ce qui n'est pas impossible non plus. Je les vois avoir un peu de mal à gérer les deux en fin de saison, comme on l'a vu l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, sur la troisième place, je vais donner un avis qui va être peut-être pas commun, parce que en troisième place, je vois Tottenham. Alors certes c'est un gros pari et je suis pas forcément objective, mais je vois bien Tottenham réussir à grappiller cette place là parce que on va avoir une équipe qui est un peu plus posée par rapport à l'année dernière, parce qu'on a un coach qui est là depuis un an maintenant, qui aura eu le temps de faire une vraie pré-saison, qui aura le temps d'avoir réfléchi aussi à ce qui n'allait pas en fin de saison, notamment l'année dernière. Donc moi je les vois faire une plutôt belle saison, en tout cas je l'espère. Et en plus, si on parle du mercato, c'est pas le mercato idéal et pas ce à quoi je pense on s'attendait, mais il y a eu quand même des belles choses avec plusieurs départs de joueurs qui n'étaient plus désirables dans cette équipe et des arrivées qui à mon sens vont aider l'équipe. Le point faible de l'équipe c'était l'attaque et ils ont recruté Solanke qui est un joueur qui déjà connaît la Première Ligue, ce qui pour l'adaptation rapide peut être un gros point fort, qui marquait des buts. À voir maintenant si ça va marcher à Tottenham et ça on peut avoir des doutes, mais pour moi si ils arrivent à intégrer Solanke dans le système de jeu de Tottenham et qu'il arrive à marquer des buts, c'est pas impossible que Tottenham finisse très bien, finisse dans le top 4 et plus particulièrement à la 3e position. En plus il va y avoir un mercato en janvier. Et encore une fois, le mercato d'été n'est pas fini, donc il y a encore potentiellement des arrivées qui vont avoir lieu. Donc pour moi, je les vois
je les vois faire une bonne saison. Alors le revers de la pièce, c'est que si Solanke n'est pas bien intégré et qu'il n'arrive pas à marquer, on peut aussi les voir finir 10e. Mais pour moi, je pense que c'est pas impossible de les voir faire une bonne saison aussi. À la 4e place, maintenant, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs équipes, entre 3 équipes particulièrement, entre Manchester United, Aston Villa et West Ham, mais j'ai choisi de mettre Manchester United parce que c'est une équipe qui fait un bon mercato avec pas mal d'arrivées, peu de départs. C'est peut-être le seul point négatif, c'est qu'il y a encore beaucoup de joueurs à mon sens qui doivent partir de cet effectif, mais en termes d'arrivées, on a des gros joueurs qui sont arrivés, notamment De Ligt qui peut apporter beaucoup à cette équipe. Mais c'est un peu comme Tottenham, autant l'équipe peut finir 4e, autant si ça se passe mal, il peut finir 10e. Parce que Ten Hag, on voit qu'il a été sauvé à plusieurs occasions parce que l'équipe arrive quand même à faire de bons résultats, notamment dans les coupes nationales, donc la Carabao Cup, la FA Cup. Mais en première ligue, ça s'avère quand même très compliqué pour lui depuis qu'il est là. Donc je pense que avec les apports au mercato, avec les années qui se passent et de ce qu'on voit sur les précédentes années, je les vois quand même arriver peut-être dans le top 4, surtout par rapport à ce que font les équipes en dessous. Mais c'est clair que ça ne me surprendrait pas non plus de les voir 10e, mais pour moi c'est eux qui auront la 4e place. Pour la 5e et 6e place, j'ai mis donc les 2 équipes que j'hésitais à mettre en 4e. Et donc pour la 5e place, j'ai mis Aston Villa. Ils perdent une place par rapport à l'année dernière, à la saison dernière. Et pour moi, c'est pas forcément eux qui vont perdre en qualité parce que eux aussi font un très grand mercato avec des joueurs qui vont être utiles à l'équipe, avec notamment Amadou Onana qui jouait à Everton, que j'ai hâte de voir à Aston Villa. Et donc pour moi, c'est pas forcément eux qui vont perdre en qualité, c'est juste que les équipes au-dessus vont faire du bon travail, je pense, notamment United comme je l'ai dit. Mais c'est une équipe qui peut potentiellement aussi garder sa place dans le top 4. Il fallait faire un choix, je les ai mis 5e, mais ils peuvent aussi très bien finir 6e. En tout cas, je les vois entre cette 4e et cette 6e place. Et pareil pour West Ham que j'ai placé 6e, mais ça ne me surprendrait pas de les voir finir plus haut vu le mercato qu'ils font. Eux de leur côté, ils ont signé Somerville et Fulkrug qui sont des joueurs qui sont des très bonnes signatures je trouve. Et West Ham, on voit que c'est une équipe qui monte de plus en plus. Donc pour moi, je les vois bien faire leur entrée dans le top 6. Comme je l'ai dit, comme je le répète depuis la 4e place, c'est ces 3 équipes, je pense qu'elles vont se partager les places entre la 4e et la 6e. C'est un peu interchangeable, moi je l'ai fait comme ça, mais ça serait pas étonnant de voir West Ham finir 5e, Aston Villa 4e et Manchester United 6e, mais pour moi je l'ai fait comme ça. Pour moi ces 3 équipes sont les équipes qui font le meilleur mercato pour le moment en première ligue, donc c'est des équipes que j'ai hâte de voir jouer la saison prochaine. Maintenant, l'équipe que je pense va être en difficulté cette saison, c'est Liverpool que je place à la 7e place. Et encore, je trouve que c'est pas cher payé au vu du mercato qu'ils font, parce qu'on a vu la saison dernière, en fin de saison, c'était une équipe à bout de souffle, très fatiguée, que j'ai retrouvé un coach qui était fatigué aussi. Donc le fait que l'équipe n'ait pas de nouvelles signatures, ça me pose problème, parce que c'est une équipe typiquement qui a besoin un peu de renouveau, qui a besoin d'un nouveau souffle. Alors certes, ils vont avoir un nouveau coach, mais sans recrue, j'ai peur que ça soit très difficile pour eux. Donc pour le moment, je les place 7e, mais encore une fois, le mercato est pas fini, donc ils peuvent encore recruter des joueurs. Et donc si à ce moment-là ils arrivent à recruter ne serait-ce qu'un ou 2 joueurs, ils peuvent essayer de grappiller quelques places. Mais il faut voir aussi les mercatos des équipes dont j'ai parlé précédemment, et ça me paraît quand même compliqué pour Liverpool de concurrencer ces équipes. Je pense que vraiment que Aston Villa et West Ham vont être de grosses surprises et vont faire de grosses saisons. Donc même en faisant un bon mercato, je pense que Liverpool aura du mal, parce qu'en plus il faut compter sur le fait qu'ils ont un nouveau coach qui va donc devoir s'habituer à l'équipe, à sa manière de jouer et à la première ligue aussi, ce qui n'est pas rien. Donc pour moi, je vois bien quand même Liverpool être sur une saison de transition, sur une saison un peu galère. Pour les 3 prochaines places, c'est un peu comme Manchester United, Aston Villa et West Ham, c'est 3 équipes qui sont interchangeables, mais
pour la 8e place, j'ai mis Newcastle qui ne fait pas un mercato incroyable et qui, depuis le rachat, on les voyait comme une nouvelle grosse équipe, mais ces dernières années, ils ont quand même plus tendance à se tasser un peu dans cette 7e, 8e place. Donc pour moi, je les vois 8e, mais encore une fois, ils peuvent être plus bas, ils peuvent être plus haut. C'est très variable parce que voilà, c'est des équipes, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Ils vont récupérer pas mal de blessés qu'ils n'avaient pas très vite lors de la saison dernière. Donc pour moi, je les vois bien quand même 8e. En 9e place, j'ai mis Chelsea parce que Chelsea, ils ont beau faire des gros mercatos en achetant beaucoup de joueurs, on voit toujours pas la direction dans laquelle va le club. Ils se retrouvent avec un effectif très important et pour moi, à mon sens, va y avoir des problèmes dans le club parce que va y avoir trop de joueurs à gérer, trop de joueurs mis de côté et donc ça va rien amener de bon autour du club. Donc pour moi, oui, la 9e place, c'est le max qu'ils peuvent atteindre. Je les vois pas du tout concurrencer ne serait-ce que Newcastle, Liverpool, parce que c'est un club qui est parti trop loin pour remonter tout de suite. Donc pour moi, une 9e place, Chelsea, c'est très bien et ça sera correct pour eux parce que c'est un club qui est en difficulté ces dernières années. Comme je l'ai dit, on voit toujours pas la direction du club. Donc pour moi, je pense que Chelsea ne peut pas espérer beaucoup mieux qu'une 9e place. Pour finir le top 10, j'ai mis Crystal Palace parce que Crystal Palace reste sur une quand même relativement bonne saison l'année dernière. Ma seule crainte, c'est qu'ils ont perdu Olise, ils vont peut-être perdre Eze aussi. Donc pour moi, j'ai peur que ça plombe un peu le club parce que c'est quand même deux des meilleurs joueurs de l'équipe. Après, ils vont forcément remplacer les joueurs qui partent. Donc pour moi, je les vois quand même rester à cette 10e place comparé aux équipes qu'il y a derrière. Je les vois pas forcément finir beaucoup plus bas, mais c'est vrai que le départ d'Olise et d'Eze potentiellement peut être très grave pour cette équipe, mais je les vois quand même finir relativement bien dans le top 10, pas beaucoup plus haut, pas beaucoup plus bas. Je pense que la 10e place c'est plutôt pas mal pour eux. J'ai fini pour le top 10, je vais pas forcément faire toute la partie basse du tableau parce que c'est des équipes qui sont interchangeables et je sais pas forcément lesquelles vont être 15e, lesquelles vont être 12e, mais je vous mets quand même mon classement définitif de ce côté là, comme ça vous verrez un peu les équipes que j'ai mis. Je voulais juste faire un point relégation. Pour moi, les équipes qui vont être reléguées, ça va être les équipes qui sont montées cette année, c'est-à-dire Ipswich et Southampton. Je les vois quand même redescendre très vite et dès cette saison parce que on a une première ligue qui est de plus en plus compétitrice et à part l'année dernière, les promus ont plutôt bien géré leur entrée en première ligue, donc je vois vraiment ces deux équipes être reléguées. Après pour la 3e place de relégation, j'hésite entre plusieurs clubs. J'hésite entre Everton parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'ils frôlent la relégation. On parle peut-être encore de points en moins pour sanctions financières, donc pour moi à un moment donné Everton, à force de frôler la relégation chaque année, il y a bien une année où ils vont y aller, donc j'hésite entre Everton. Leicester aussi parce que c'est un gros point d'interrogation. Je sais pas trop dans quel état on va les retrouver et dans quel état ils vont jouer en première ligue. Donc si ça se passe mal, ça m'étonnerait pas de les voir dans la zone relégable à la fin de la saison. Mais il y a aussi plein d'autres clubs qui à mon sens sont pas très loin de la relégation. Je pense à Bournemouth quand même qui a perdu en plus un joueur important dans son effectif. Je pense à Fulham aussi. Tous ces clubs là pour moi potentiellement sont des clubs qui peuvent être relégables, mais dans mes 3 favoris à la relégation, donc je dirais quand même Everton, Southampton et Ipswich. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour surtout du top 10 parce que je trouve que c'est là où il y a le plus de concurrence entre les clubs. Une fois passé le top 10, on a beaucoup de clubs qui restent dans cette deuxième partie de tableau et qui se battent entre eux, donc c'était moins intéressant pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera en fin de saison pour voir si mes pronostics étaient justes. J'ai de gros doutes parce que habituellement je suis très nulle en pronostics, mais on se retrouvera quand même en mai pour voir si j'ai eu des équipes de juste. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!